Deadpool et la saison 6 de Marvel Rivals arrivent vendredi, et tu pensais t'arrêter juste au niveau de Lord sur ton perso ? Non, non, non. Mais qu'est-ce qui a changé? Bah en soi, pas grand chose. Il n'y a que des améliorations. Mais quand même. Alors maintenant on voit que les personnages sont de level 1 à niveau 70. On peut avoir des unités bleues qui vont nous permettre d'acheter des trucs dans la boutique. Ainsi que les matériaux qui permettent d'acheter des recolors sur les nouveaux skins du jeu Marvel Rivals. Et si j'ai bien compris, ton icône de Lord sera potentiellement animée. Pas mal. Car certes, beaucoup de gens ont déjà Lord la plupart de leurs persos. Et du coup ne savent plus vraiment quoi faire. En tout cas pour ceux qui ne font que ça. C'est-à-dire que déjà au niveau 45, vous aurez votre premier badge. Un badge violet que vous pourrez équiper juste en dessous de votre cadre dans la partie Marvel Rivals. Le niveau 55 qui se situe juste après le Lord qui est niveau 50, vous pourrez l'équiper et l'améliorer. Il sera de rareté rouge. Parmi ces récompenses, on va retrouver également des titres exclusifs aux personnages. Un titre violet et un titre doré pour le level 70. Et le niveau 60 serait du coup une bannière exclusive, qui serait du coup une bonne idée. Car certes, il y aura toujours les missions pour tes personnages, mais peut-être qu'elle risque de changer. Car je le rappelle, Deadpool a 3 catégories. Et on le sait, les tanks doivent faire des dégâts bloqués et des KO, les DPS des dégâts et des kills, et les stratégistes des KO et des assistances ainsi que des points de santé. Deadpool pouvant faire du coup les 3, comment ça va se passer, ça je ne sais pas. Mais du coup ça risque de rechanger toutes les missions des personnages. À part du coup peut-être les missions exclusives aux personnages comme par exemple avaler des gens avec Jeff, réanimer avec Adam, ou même faire des murs avec Groot, etc. etc. En tout cas je pense que ces défis là, eux, resteront car ça reste l'essence même du personnage et s'ils les retirent, ils mettront d'autres défis plus personnels aux héros du jeu. En tout cas j'espère, car si c'est juste faire des games avec le personnage et gagner de l'XP pour du coup l'améliorer, n'importe qui pourra lord n'importe quel perso. Et ça sera pas vraiment au mérite, mais ça sera juste à la durée de jeu. Car le but c'est pas que quelqu'un qui joue par exemple Black Panther et fasse une partie avec 3 KO, 18 morts, et gagne autant d'XP que quelqu'un qui fait 18 KO et 3 morts. Car le but c'est de mériter son Lord et de pas juste faire une game pour l'avoir. Car s'il y a des personnages que vous avez galéré à Lord, moi par exemple j'avais fini avec Black Widow, je l'avais enfin Lord, j'étais très content, et juste après il me rajoute ça. Bon, on va devoir faire coller hein. Alors pour le coup je ne sais pas comment ça va se passer pour les gens qui ont encore joué leur Lord après le Lord. C'est-à-dire, si par exemple tu as joué un personnage et que tu as déjà plus de 10 000 points ou 20 000, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que du coup tes points seront du coup redistribués et te donneront directement la récompense maximale? Car honnêtement quand t'as 80 heures de jeu sur un perso, je pense que t'as toutes les récompenses. Ou est-ce que du coup tu devras refaire à partir du Lord? Je ne sais pas. Déjà j'ai vu que le niveau 1 c'était 125 points. On se souvient, pour être chevalier c'est 500 points. Est-ce que les 500 points du chevalier vont être faits en plusieurs étapes pour du coup accumuler des niveaux? Ou est-ce qu'ils vont réduire tout ça et augmenter plus tard? Je n'en sais rien, on n'a pas eu trop d'infos. Mais ça on verra vendredi quand la nouvelle saison sortira enfin. Et toi, t'es content de ce rajout de récompense pour les Lords ou t'aurais préféré que ça s'arrête là?